Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique. Nathalie Lévy, vous recevez ce soir le député de l'Essonne et président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Nathalie Lévy. Bienvenue dans ce studio. On va évidemment dans un instant revenir sur ce droit de retrait ce week-end à la SNCF. Vous allez me donner votre lecture. Mais je voudrais vous interroger aussi sur cette proposition de Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. On est à 5 mois des municipales et il se pose la question, même au-delà, faut-il interdire les listes communautaristes ? Lui, il déposera, ça y est, c'est acté, une proposition de loi en ce sens. Est-ce que vous souscrivez ? Oui, tout dépend bien sûr des modalités, mais la laïcité permet le respect des religions, mais pas d'un projet politique appuyé sur ces religions. Et il faut bien distinguer toujours ce qui relève de la foi, qui est tout à fait la liberté de conscience dans un pays démocratique, et ce qui relève d'un projet politique à partir de cette liberté, qui est une remise en cause du caractère de la République française, c'est-à-dire son caractère une et indivisible. Et là, ce n'est plus des croyants qui se regroupent, c'est des croyants qui se regroupent pour imposer une lecture politique. Et c'est évidemment extrêmement grave parce que c'est la fin de la cohésion nationale. Mais comment on fait pour interdire Alors c'est difficile. Parce que vous savez comme moi, c'est pourquoi, mais les critères d'inéligibilité et non pas des critères de bien, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pourquoi je lirai avec attention la proposition de Bruno Retailleau. Il faut bien regarder, il faut être prudent, il faut le faire bien. Mais je crois il y a du bon sens à avoir. Et le bon sens, encore une fois, c'est ce qui relève de la foi. Et jamais la foi des Français n'a été mise en cause, ni leur pratique religieuse dans la synagogue, l'église, la mosquée, le temple protestant. Et il faut bien y prendre garde. Mais en revanche, la transformation, c'est-à-dire l'islam politique, il faut appeler un chat, l'islam politique qui vise à faire passer la charia avant les lois de la République, parce que c'est de cela dont il s'agit derrière, si la société française et la société politique ne sont pas capables de dire stop avant qu'il ne soit trop tard, alors là, on se promet des jours difficiles qui iront vers la guerre civile. Et moi, je ne veux pas de ça dans mon pays. Je vous soumets la réaction d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, tout à l'heure interrogée sur ce sujet. Elle dit là, ce soir, c'est pas souhaitable dans un État où on cherche justement diversité et intégration. Oui, mais ça c'est tous les vieux mots, diversité, intégration, c'est du baratin parce que ça fait 30 ans qu'on nous parle de ces mots et qu'ils aboutissent au séparatisme, à l'oppression des femmes par les hommes, à un islam politique qui n'a rien à voir avec il y a des millions de Français d'origine musulmane qui pratiquent leur foi dans le calme et dans les respects de la loi de la République. Si le gouvernement ne suit pas, alors on pourra se poser la question d'une politique clientéliste d'Emmanuel Macron ? Oh oui, mais ça tout le monde sait qu'Emmanuel Macron fait du clientélisme et d'ailleurs, c'est-à-dire, comment ça ? Qu'est-ce qu'on sait exactement ? Ne rend pas service aux Français. Nicolas Je finis ma phrase, ne rend pas service aux Français musulmans qui s'assimilent, s'intègrent, pratiquent leur foi de manière très respectueuse des lois de la République et qui sont très nombreux. Et je ne voudrais pas qu'on oublie cela. Ce sont des femmes, avocats, infirmières, aides-soignantes, conducteurs d'autobus qui ne revendiquent pas un islam politique. En revanche, il y a une minorité active, de plus en plus active, et sous prétexte de fausse tolérance, on a laissé cette minorité active s'emparer d'une partie de cette religion, et aujourd'hui la cohésion du pays est menacée. Un dernier mot sur cette question. Est-ce que vous vous souvenez du nom du parti de Christine Boutin ? Oui, bien sûr. Voilà, le parti chrétien-démocrate, en l'occurrence, ça c'est du communautarisme. Mais le parti chrétien-démocrate, que je sache, n'a jamais voulu imposer une loi différente de celle de la République. Mais par exemple, le fondateur d'un des mouvements qui est cité, l'Union démocrate musulman français, puisque c'est ce mouvement-là qui est cité, là, et pointé du doigt par Bruno Retailleau, il répond « Nous sommes laïcs, nous sommes républicains et nous sommes français ». Eh bien, il faut voir si ce n'est pas le faux nez d'un islamisme politique. Donc très difficile à définir. Il faut le définir, il y a des critères, il y aura des critères, et c'est possible. Et Bruno Retailleau y travaille. Évidemment, ce week-end, galère, plus que galère encore à la SNCF pour des millions d'usagers, Nicolas Dupont-Aignan, de fortes répercussions sur les trains en circulation. On va voir d'ailleurs droit de retrait ou pas, selon la version des syndicats ou du gouvernement. Vous soutenez ce mouvement ? Non, je vais vous dire, sur la forme, je le condamne. Sur le fond, je l'approuve. Et c'est terrible de se dire que dans notre pays, on en est, j'allais dire un gros mot, à emmerder des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, parce qu'une entreprise, et vivement que M. Pépi s'en aille, une entreprise n'a pas été capable de créer les conditions d'un dialogue minimum pour assurer la sécurité des passagers. Et je vais vous dire, j'ai été maire longtemps et je suis élu
des riverains de la ligne D du RER, quand on pense qu'on a retiré systématiquement tous les contrôleurs, toutes les personnes dans les trains, aboutissant à des situations d'insécurité pour les personnes. Comment se fait-il qu'on en soit là alors qu'on aurait pu déminer le problème? Donc aujourd'hui, c'est la responsabilité de Guillaume Pépy, c'est ce que vous dites? Une responsabilité écrasante, et du gouvernement. Parce qu'à force de laisser Guillaume Pépy faire n'importe quoi à la SNCF, on aboutit à prendre en otage les usagers. Et moi, j'écoutais SOS Usagers de M. Delarue, qui disait des choses très justes. Pourquoi dans des régions, je crois que c'est les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, on a laissé un contrôleur, ou il va laisser un contrôleur dans les TER, qui permet d'assurer la sécurité des usagers, et pourquoi dans d'autres on ne l'a pas fait? Pourquoi de surcroît on ne peut pas? Alors moi j'ai fait une proposition concrète. Je voudrais qu'on puisse faire grève autrement. Et la première grève qui pénaliserait la SNCF, mais qui ne pénaliserait pas les usagers, c'est de rendre gratuit l'usage du train. Et aujourd'hui, si les syndicats le faisaient, ils auraient de très fortes pénalités. Eh bien, je suis pour qu'on vote une loi qui supprime cette pénalité, pour qu'on arrête d'enquiquiner les usagers, pour simplement résoudre les problèmes de la SNCF. Il faut sanctionner les cheminots ou pas alors? Du coup, parce que c'est déjà là dans les tuyaux des sanctions disciplinaires individuelles. Je crois qu'il faut trouver une autre façon de faire grève et qu'il faut résoudre le problème de sécurité. Il n'est pas acceptable. Est-ce qu'il faut les sanctionner ou pas, Nicolas Dupont-Aignan? Non, mais répondre à ma question. Parce qu'il y a déjà des mises. Vous croyez pas? Je crois que c'est un peu facile de le faire. En revanche, il faut trouver un autre moyen de faire grève, car on ne peut pas prendre en otage des usagers qui déjà sont en situation d'insécurité dans les trains de banlieue la nuit, le soir, et qui maintenant, on apprend, sont en situation d'insécurité sur des TER. Enfin, quand on pense que dans notre pays, on fait rouler des TER avec un seul conducteur, on se dit ils sont devenus fous. On avance, Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen, elle l'a dit ce week-end, elle a envie d'être candidate en 2022, ce sera la 3e fois. Pour vous aussi, ce sera la 3e fois. Moi, j'ai pas cette prétention. Vous y allez? Et je vais vous dire, je pense que l'enjeu, c'est pas dire je veux. C'est de faire l'examen de conscience pour savoir si on en est capable et si les Français en ont envie. Mais alors regardez, il y a cette enquête, normalement elle va dans votre sens, qui donne plus de 3 Français sur 4 qui envisagent un vote anti-système en 2022. Ça vous donne pas des ailes, ça? Et j'ai vu que j'étais cité au même titre que M. Mélenchon, Mme Le Pen, mais c'est beaucoup trop tôt. Moi je crois que ce qui est important, en tout cas pour moi, je me suis astreint à une cure de silence pour travailler sur le fond, avoir des solutions innovantes, et ce sera le meilleur qui devra être candidat. Mais de grâce, si c'est une course de petits chevaux, 3 ans avant, à répéter toujours la même chose, les Français n'en peuvent plus de cette vie politique. Les Français attendent de notre part des solutions pratiques à leurs problèmes et courageuses, avec de l'union, et notamment l'union de tous ceux qui veulent se débarrasser de Macron. Alors l'union des droites ou pas, Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que ce sera l'heure de l'union des droites? Parce qu'il y a une droite qui soutient M. Macron. Alors Marine Le Pen, en tout cas, elle vous avait proposé une alliance pour les européennes que vous aviez refusée en son temps. Parce que vous lui j'étais avez écrit une lettre l'année dernière, elle ne vous a pas répondu. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, j'étais le seul à la soutenir. Le seul qui a eu le courage de le faire. Pour autant, j'ai le droit d'en tirer des leçons. Et j'ai vu le débat du second tour, et j'estime qu'on doit être prêt à la magistrature suprême, qu'on doit travailler. Bref, en un mot, ce n'est pas le moment encore. Moi, je travaille, et puis il y en a d'autres qui travaillent. Je ne suis pas le seul, elle n'est pas la seule. Et puis, qui sait? Ce sera peut-être une tierce personne qu'on ne connaît pas aujourd'hui. De grâce qu'on arrête... Maréchal Le Pen, peut-être? J'en sais rien. Qu'on arrête cette présidentialisation 3 ans avant. Alors, les Français n'en peuvent plus de ce monde politique. Qu'on arrête, qu'on bosse, et qu'on fasse preuve d'humilité. Un qui a bossé, c'est Michel Barnier. Nicolas Dupont-Aignan, attendez, je vais jusqu'au bout, parce que vous me regardez avec... Qu'est-ce que vous dites de son travail dans les négociations avec le Royaume-Uni pour le Brexit? Il a essayé de préserver les intérêts des Européens sans humilier les Anglais. Vous saluez? Je salue l'accord. J'ai toujours été convaincu qu'il y aurait un accord 8 jours avant. Maintenant, soit le Parlement britannique l'accepte, soit Boris Johnson fera des élections législatives et il aura une majorité pour l'accepter. Donc enfin, on va sortir de ce mauvais feuilleton, car je vous rappelle que la Suisse, la Norvège ne sont pas dans l'Union européenne et que ce sont des pays tout à fait fréquentables. J'ose espérer qu'on pourra bâtir de belles coopérations avec la Grande-Bretagne, car c'est un allié militaire et on a besoin des Anglais, de toute façon, qu'ils soient dedans ou en dehors. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu répondre à mes questions sur Europe 1.